Bon, maintenant, les 10 médicaments les plus prisés des Québécois. J'ai regardé ça. J'aime les études. T'es sûr que tu as regardé ça? Et devinez lequel est le quatrième? Quatrième, troisième ou quatrième? Quatrième. Troisième, oui, quatrième. Quatrième médicament le plus bouffé au Québec. Devinez qu'est-ce que c'est? C'est pas l'Ativan. Non, C'est le Vivance. on l'a. Mais je suis très désappointé. 42 000 personnes Oui, bouffent du Vivance au Québec. je Je suis pensais que très c'était plus désappointé. que ça, moi. Moi aussi. Mais je dois, connaissant le domaine, je dois vous informer de ceci. Alors là, le Vivance a planté, a dépassé le Concerta. Mais le Concerta n'a pas cessé d'être prescrit. Le Concerta doit être dans les eaux du 38 000. Bon. Après ça, il y a le Bifantin. Après ça, il y a le Ritalin. Puis après ça, il y a l'Adderall. Total, ça commence à faire une coupelle de personnes au Québec. On doit s'approcher d'un bon 80 000 qui, à chaque jour, bouffent un psychostimulant. Les amis, faites-vous-en pas, Ritalin, Concerta, Bifantin, c'est la même molécule, méthylphénidate. C'est un psychostimulant plutôt un peu plus doux que l'amphétamine. Vivance, Adderall, ce sont des amphétamines comme le speed de rue. La même chose. Maintenant, je vous dis, il y a quelque chose qui me gosse. Là, évidemment, concernant le Vivance, 48 000 personnes distinctes, ce sont des adultes. On va dire que c'est des adultes pour la plupart. Mais on n'a pas genré. Ce sont des femmes. Je ne vois pas beaucoup d'hommes aux Vivances. Étrangement, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, chez l'enfant, c'est 7-8 garçons pour une fille. Alors là, vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'un trouble neurologique, beaucoup plus prévalent chez les garçons que chez les filles pendant l'enfance, devient beaucoup plus prévalent chez les filles une fois devenues adultes et particulièrement chez nos femmes universitaires. Expliquez-moi ça. Vous n'aurez pas d'explication. Moi, t'en vais le dire. Il n'y a pas d'explication. Doc, il n'y a pas d'explication, mais c'est parce que vous avez dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, mais je pense que c'est cette semaine. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler avec Radio X. Là. Regardez tous ceux qui sont au Ritalin, etc., qui ont des troubles de déficit au primaire, puis investiguer pour savoir si ça chicane dans la cabane, qu'il y aura un lien à faire. Ça veut-tu dire que les garçons seraient plus sensibles aux chicanes Non. en cabane que les petites filles? Tu sais, si vous dites qu'il y a plus de prévalence des garçons à bas âge. Non, c'est le contraire. Il y a beaucoup plus de chicanes. Les filles sont beaucoup plus vulnérables aux chicanes conjugales. Les fillettes sont beaucoup plus vulnérables et deviennent beaucoup plus anxieuses. C'est une des causes de l'anxiété aussi prévalente chez les adolescentes. Les chicanes dans le pour revenir, juste pour faire la corrélation, là, oui. Ça veut dire que les petits gars, il y a plus de petits gars en bas âge qui ont des troubles d'attention, d'hyperactivité que les jeunes filles. Exact. Mais ça serait pour d'autres raisons que les chicanes dans la cabane. Oui, lorsque c'est neurologique, lorsque le trouble déficitaire de l'attention est d'origine neurologique, 7-8 garçons pour une fille.
Maintenant, il y a énormément de OK. La mauvaises question alternatives. est-ce que les jeunes filles, adolescentes, jeunes adultes, universitaires ont vraiment besoin? C'est là la question, en fait. Écoute. Tu peux pas avoir réussi à avoir des cotes R exceptionnelles puis avoir un trouble déficitaire de l'attention. Oubliez ça, les amis. Alors, la plupart des jeunes femmes qui sont bourrées d'amphétamines, que ce soit le Vivance, l'Adderall, le Concerta, le Bifantin ou le Ritalin, c'est de la drogue. C'est une drogue légale que vous leur donnez. C'est un pour mieux performer. C'est une drogue de performance. Vous n'êtes pas en train de traiter quelque chose, là. Mon œil, j'en vois trop.